Sinon, voici 3 choses qui m'ont déçu au Grand Prix de Belgique. Ce week-end, j'étais sur place pour le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps et honnêtement, l'expérience globale reste incroyable. L'ambiance, les fans, la beauté du circuit, ça reste un truc à vivre au moins une fois quand on aime la F1. Mais comme toute belle expérience, tout n'est pas parfait et voilà 3 aspects qui m'ont un peu frustré en tant que spectateur. Premièrement, certains endroits du circuit étaient partiellement masqués par des barrières ou des rideaux noirs, ce qui rendait difficile la vue diagonale sur la piste. Ce genre de restriction casse un peu le plaisir, surtout quand tu viens pour le circuit et prendre quelques belles photos. C'est dommage car des événements comme le WEC sont plus ouverts avec moins de zones restreintes pour le public. Quand tu mets plus de 200 € dans un pass, tu espères pouvoir profiter pleinement de ce que le circuit a à offrir. Surtout à Spa où le cadre est exceptionnel. Pour le deuxième point, on va parler des écrans géants. Suivre la course en direct quand tu n'es pas sur un circuit, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on installe des écrans géants. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y en avait pas, mais comment ils étaient répartis. Dans la zone où j'étais, donc la ligne droite de Kemmel, il y avait 3 écrans regroupés au même endroit. Puis plus rien pendant toute la fin de la ligne droite. Résultat, si tu n'étais pas bien placé pile en face, tu ne comprenais rien à la course à part s'il se passe quelque chose dans la ligne droite. Ce manque de logique dans l'implantation des écrans, ça casse l'immersion, surtout dans une course où la stratégie, les arrêts et les changements de position jouent un rôle énorme. Et vu la taille du site, on aurait pu s'attendre à une répartition plus homogène pour permettre à tout le monde de profiter pleinement. Et pour le troisième point, on va bien sûr parler de la gestion du départ sous la pluie. Alors là, on touche un point sensible, le départ du Grand Prix a été retardé à cause de la météo et les voitures sont parties sous safety car depuis la voie des stands. Jusque là ok, la sécurité prime, mais le problème c'est que la F2 avait roulé dans des conditions plus humides juste avant sans incident majeur. Et surtout, on a tous encore en tête le Grand Prix de Spa 2021 avec seulement quelques tours derrière la safety car et aucune vraie course. On avait espéré que ce genre de scénario n'arrive plus et pourtant on s'est encore retrouvé à patienter longtemps alors que la pluie n'était pas si extrême comparé à Spa 2021. Sur place, la piste ne paraissait pas si détrempée que ça, les pneus wet n'ont même pas été utilisés alors qu'ils sont censés être là pour ça. À quoi bon les développer si à la moindre averse on les évite systématiquement? À un moment donné, j'aime pas dire ça, mais on parle des 20 meilleurs pilotes du monde capables de gérer ce genre de conditions. La FIA semble parfois trop frileuse et c'est frustrant pour les spectateurs sur place ou devant leur écran. Il faudrait peut-être revoir les protocoles pour ne pas brider le spectacle à l'excès tout en gardant un cadre sécurisé ou même forcer les équipes à chausser les pneus wet. Voilà 3 petits coups de gueule qui n'enlèvent rien au plaisir d'avoir assisté à un Grand Prix de F1. J'ai passé un super moment malgré tout et si vous en avez l'occasion, allez un jour vivre un Grand Prix à Spa, ça vaut vraiment le coup. J'espère simplement que certains détails seront ajustés à l'avenir pour rendre l'expérience encore plus immersive pour les fans.